il était important pour nous de voir ces nouveaux élus, puisque les conseils municipaux, en grande majorité, ont été modifiés depuis les dernières élections. Donc de présenter l'établissement public, ses missions, ses actions, et d'expliquer un petit peu quel type de partenariat, quel type d'opération que nous pouvons mener avec les communes. Pour la commune de Baïf, par exemple, qui a fait le choix d'adhérer à la charte de territoire, nous avons des actions que nous développons ensemble depuis 2016. Ça a été l'occasion de faire le bilan de ces actions devant les nouveaux élus et puis de les projeter dans l'avenir aussi sur les nouvelles actions que nous pensons développer à partir de la signature de cette nouvelle convention d'application avec la nouvelle municipalité de Baïf. 14 communes quand même aujourd'hui ont une convention d'application. 16 ont choisi d'adhérer au parc, à la charte de territoire. Donc c'est une dynamique qui prend corps. Les communes ont compris les fonctions et les missions du parc, ont compris l'intérêt, l'utilité de cette charte de territoire qui œuvre vers un développement harmonieux avec un équilibre à trouver entre développement économique et préservation de nos patrimoines naturels, culturels et paysagers. Donc c'est un petit peu la finalité de cette charte de territoire, accompagner les acteurs, accompagner les collectivités vers un mieux vivre et un territoire plus équilibré. C'est aussi intervenir de façon concrète sur les impacts que l'on peut avoir sur les milieux. C'est intervenir de façon concrète sur les choix de développement, des choix de création d'activités qui soient moins destructeurs. Voilà, c'est un petit peu le message que nous souhaitons développer. Et puis, par ailleurs, nous sommes quand même dans une situation particulière depuis le début de l'année et il était important pour nous de présenter ce dispositif Covid que le Parc national propose aux communes parce qu'on ne peut pas rester insensible à la crise sanitaire qui nous traverse. Nous ne pouvons pas regarder les acteurs du territoire face à toutes ces difficultés sans réagir. Donc avec la commune de Baïf, nous lui avons proposé donc, de signer cette convention spécifique qui permettra de mettre à disposition au public vulnérable identifié par le CECAS de leur mettre à disposition des produits, que ce soit des produits agricoles, des produits agro-transformés, mais aussi permettre à ces gens qui, comme tout Guadeloupéen, ont quand même très mal vécu cette situation, de s'évader un peu, de se ressourcer. Donc ce sont des produits en fait qui proviennent d'acteurs éco-engagés qui bénéficient de la marque Esprit Parc, donc un label qui est déjà assez fort en termes de choix de développement d'activités. Donc ces produits ont été bien choisis et ils seront mis à disposition de ces publics. Par ailleurs, avec les communes, nous leur proposons également un montant maximum de 10 000 € d'aide, de ce qu'on appelle de fonds de solidarité, de façon à développer, que ce soit des actions d'entretien, d'aménagement de sites ou d'actions pédagogiques pour les activités périscolaires, pour les associations ou le jeune public de la commune. Le parc a toute sa place dans ce dispositif parce que c'est avant tout un acteur du territoire, c'est avant tout un acteur qui œuvre pour le bien-être de la population de la Guadeloupe, c'est un acteur qui, à travers ses actions, souhaite développer des choses concrètes et qui répondent aux besoins du territoire. Ce conseil municipal qu'on aurait dû faire au mois d'août, mais vous connaissez un peu la situation au mois d'août, donc on a été obligé de reculer ce conseil municipal. Mais on avait quand même des décisions à prendre. Nos commissions, il fallait les mettre en place de manière à ce qu'on établisse mieux nos feuilles de route, surtout pour chaque élu, parce que c'est mon vœu le plus cher que les adjoints dirigent leur commission, gèrent leur commission, avec des élus aussi, des conseillers municipaux qui auront des délégations. Donc avoir une feuille de route de manière à ce que nous installions nos commissions les jours prochains et pour pouvoir commencer à travailler. Donc pour nous, c'était une belle rentrée dans la mesure où nous avons nommé tout le monde. Maintenant, il faut se mettre au travail. Mais vous savez, ça c'est leur affaire. Hein. Quand je dis que quand on est à l'opposition, vous savez, hein, on fait des votes de bon sens. C'est toujours ce que j'ai appris, hein, des votes de bon sens. Et on s'abstient ou on vote contre. Hein.
Donc ça, c'est leur affaire, c'est tout. Donc ils n'ont peut-être pas trouvé leur marque, et ils n'ont pas encore compris les ouvrages d'une collectivité, mais comme je dis, ça, c'est leur affaire. De l'opposition systématique, ce n'est pas ma façon de voir. Donc ça, c'est leur affaire. Mais sauf ce que je sais aujourd'hui, c'est que mes 22 conseillers municipaux étaient présents, ils ont voté, nous avons préparé notre conseil municipal et mes élus sont sur le même pied d'égalité concernant l'information. Donc aujourd'hui, nous avons pris des décisions importantes concernant l'affaire, le lourd contentieux que l'on avait avec la CIMAD pour nous permettre de régler dans l'intérêt, je dis bien l'intérêt des baïfiens, des administrés, l'intérêt des propriétaires qui ont eu leur maison en accession sociale, de manière à ce que ces gens-là soient tranquilles et que les choses soient réglées définitivement sur ce programme de logement social à Saint-Dominique. Donc les choses sont claires, on a tout entendu, on a entendu du tout et du n'importe quoi lors de cette campagne électorale. Eh bien aujourd'hui, c'est une affaire réglée parce qu'il fallait provisionner ce que nous réclamait la CEMAG alors que c'était un mauvais choix de l'équipe précédente. Eh bien, la continuité du service, c'est qu'il faut régler les problèmes, mais il faut être patient aussi pour arriver à une issue. Non, et puis ce sont une date butoir aussi que nous avions pour prendre la décision de ne pas transférer notre plan local d'urbanisme que nous venons d'adopter en 2018, où nous avons eu un bon travail des élus et des administratifs, des techniciens, un travail colossal. Donc aujourd'hui, transférer notre plus, cela veut dire que tout va au beau fixe au sein de la communauté d'Aglo. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans la mesure où il n'y a pas encore de co-construction au sein de cette communauté d'Aglo. Et quand je parle de co-construction, c'est de travailler en symbiose avec les collectivités pour définir un projet de territoire, un schéma d'aménagement sur cette zone. Ce n'est pas encore le cas. Quand nous aurons les prémices, eh bien, effectivement, on verra ce qu'il y a à faire. Donc, comme on dit, un chat chaudé paie d'eau frette. Et il y a des textes qui régissent, donc d'autres communes vont s'opposer aussi. Donc nous allons sur cette même stratégie.